Bonjour à vous. Mieux comprendre quand une personne s'autodétruit. Alors commençons à définir qu'est-ce que c'est l'autodestruction. Ce n'est pas forcément le suicide personnel, même si parfois ça peut aller jusque-là. S'autodétruire, c'est se faire du mal. Et il peut y avoir deux façons, psychologiquement déjà, quand dans notre mental eh bien, est enregistré des injonctions, des mots négatifs, je n'ai pas la capacité, les autres sont mieux, je n'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, je suis enfermé, personne ne m'aimera, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Voilà, la liste est très longue de tous ces mentalisations négatives que nous pouvons avoir et que nous répétons. Nous sommes vraiment dans ce disque rayé, ça nous crée des émotions eh bien, qui ne sont pas positives, vous vous en doutez, et ça met notre corps vraiment sous tension, hein. C'est vraiment une énergie du non et non pas une énergie du oui. C'est une énergie du non et tous nos muscles, tous nos organes eh bien, sont stressés quelque part, ils ne sont pas bien. Et à côté de ça peut se rajouter une autodestruction eh bien, par une très mauvaise hygiène de vie, hein. J'ai fait de la boulimie alimentaire, je mange trop, je fume, je bois, je fais de l'hypersédentarisation, voilà. Et toute donc cette autodestruction, on se fait mal, qu'elle soit corporelle ou psychologique, eh bien, nous fait extrêmement souffrir. Je crois que quand on regarde la vie, euh, il n'y a pas de moment où on reste stable. C'est-à-dire, la vie, c'est soit progresser, je progresse, soit je régresse. Il n'y a pas un moment où on peut se dire, tiens, je m'arrête, c'est très très bien. La vie nous pousse toujours à chercher, à progresser. Et si nous nous arrêtons, c'est comme faire du sport, hein. Quand je m'arrête de faire du sport, alors peut-être que pendant quelque temps, je vais pouvoir surfer sur ce que j'ai appris, mais à un moment, je vais régresser et forcément, je vais perdre en force. Même chose pour une langue étrangère, hein. Tant que je pratique, ça va, mais quand je pratique plus, il y a un moment, je perds mes acquis. Donc, euh, beaucoup de gens se sentent enfermés dans leur vie. L'être humain a un besoin essentiel, c'est de donner du sens à sa vie. C'est important. Donner du sens à sa vie, c'est faire des choses qui sont connectées à notre identité. Et quand nous faisons des choses qui sont connectées à notre identité, ça nous apporte du plaisir, ça nous apporte de la joie. Certes, la vie humaine n'est pas toujours facile, on rencontre des difficultés, mais malgré ça, les difficultés ne deviennent plus des murs infranchissables. On les prend moins personnellement. On arrive à être plus en fluidité parce que quand on est connecté à son identité et qu'on fait des choses qui donnent du sens à notre vie, eh bien, on s'aperçoit qu'on attire moins de problèmes. Et quand il y a des problèmes, on trouve beaucoup plus facilement de solutions. Par contre, quand on ne fait plus de choses qui sont connectées à notre identité et qui font sens pour nous, eh bien, on aura vraiment l'impression de marcher à côté, on aura vraiment l'impression de ne pas se connaître, d'être dans un contresens, on va creuser le vide à l'intérieur de nous, et c'est cela qui va, je dirais, on sera vraiment sur la spirale descendante, et c'est ça qui petit à petit, de façon plus ou moins forte en fonction de l'histoire de chacun, on va commencer cette autodestruction psychologique, négative, et ça peut aller très très loin parce que nous ne respectons plus ce besoin fondamental de l'être humain de donner du sens à sa vie et d'être dans son identité. Répondre à la question qui suis-je de manière simple, quelles sont mes qualités, quelles sont mes capacités, quelles sont ma différence par rapport aux autres, pourquoi est-ce que je suis là. Voilà des questions très essentielles pour répondre à notre besoin le plus important identitaire. Le grand médecin du siècle dernier, Milton Erickson, créateur de la PNL, disait lui que la plupart des problèmes des gens viennent de l'identité, c'est-à-dire du qui suis-je. Dans notre société, on ne nous apprend pas à être qui on est, on nous dit de faire ceci, on suit des chemins tout tracés, parfois nos parents suivaient eux-mêmes. Et puis on arrive à un moment où on fait des crises, que ce soit la crise d'adolescence ou la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, parce que
Tout ça n'a pas de sens. On ne peut pas vivre simplement en travaillant dans nos métiers qui intrinsèquement nous apportent rien, juste pour payer nos factures et puis être après dans des loisirs, hein. Déjà, des gens comme Spinoza disaient que le problème des gens, c'était l'identité. Les gens passaient leur temps dans des loisirs tristes qui ne faisaient que creuser le vide en eux. C'est important de s'amuser, c'est important de prendre du plaisir, mais le sens de notre vie ne peut pas reposer là-dessus. Donc on se perd, et après on se punit. Et puis quand on commence à être dans l'énergie négative, c'est-à-dire dans la spirale inversée, normalement on doit être dans la spirale qui nous permet d'avancer. Et là on est dans une spirale qui nous fait régresser, pardon, et on perd l'énergie. Et là on va s'autoflageller, déjà parce qu'on est dans une situation qui ne nous convient pas. Et nos émotions nous le disent, mais en plus, une seconde flagellation, c'est qu'on sent qu'on a peur de changer. On est enfermé là-dedans. On n'ose pas devenir soi-même, on n'ose pas prendre une décision, se lancer en formation, venir à Compostelle, se faire coacher, ou que sais-je encore. On n'ose pas. On voudrait, on est très mal dans la vie qu'on a, on s'autodétruit, on se replie sur soi, ça nous fait vraiment souffrir. Et là, on a des opportunités. On dit, ah ben, il faudrait faire ça. Ah ben oui, je vais réfléchir, tout ça. Et c'est nos décisions qu'on prend. Et puis, on se donne encore un coup de marteau. C'est encore de l'autodestruction parce que l'estime de nous, eh bien, va encore en prendre un coup. Et là, on va être de pire en pire. Donc, c'est important de prendre toujours conscience de cela, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut nous arriver qu'on ait 17 ans ou 77 ans. C'est important parce que quelqu'un qui est vraiment dans la spirale négative de l'autodestruction, alors quand on est au début, on peut un peu se récupérer tout seul, mais après, c'est presque impossible. On a besoin d'être coaché, d'être accompagné. Je veux dire, non pas qu'on est incompétent, mais je veux dire, les sportifs ont bien un entraîneur et les musiciens ont bien un professeur. Voilà, tout seul, on ne peut pas évoluer tout seul, qu'avec notre propre regard qui est limité. On a besoin du regard de l'autre qui nous permet de voir des angles morts que l'on ne peut pas percevoir de ça. L'évolution humaine, seule, ça n'existe pas. On arrive à un plafond de verre si on fait toujours tout seul. Comme les gens qui ne font que lire des livres, c'est bien de lire des livres, mais c'est un plafond de verre. Le livre ne nous parle pas, le livre ne nous explique pas, le livre ne nous met pas un coup de pied au cul quelquefois, et il ne nous pousse pas à l'action. Alors que quelqu'un d'en face, lui, va pouvoir nous apporter, va pouvoir lui-même, un être humain, afficher que lui, il existe en tant que... Ce n'est pas une page. Et vous pourrez mieux concrétiser les choses avec une personne en face de vous. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une spirale d'autodestruction, voilà, il faut la comprendre, il faut faire attention. Je coach des gens dans la vie sentimentale qui voudraient retourner de la vie sentimentale, par exemple, mais qui ont peur d'aller vers les autres, tout ça, puis qui fait de compte, même s'ils sont très malheureux dans leur vie, eh bien, ils s'empêchent de progresser. Beaucoup d'êtres humains s'empêchent de progresser. Ils ont peur de la progression parce qu'ils ont peur de sortir de cette zone de confort, une zone de souffrance plutôt qu'une zone de confort. Ils ont peur d'en sortir, ils ont perdu l'habitude. Donc, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Donc, faites le poids avec vous. Et si vous avez des gens autour de vous que vous sentez qu'ils sont dans l'autodestruction, comprenez que quelquefois, il ne s'agit pas de leur donner encore des conseils et des conseils, parce que sinon, ça peut faire l'effet inverse, vous voyez. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux et les pousser peut-être à se faire accompagner. Donner des conseils et dire tu devrais faire ça à quelqu'un qui est presque incapable de se pousser par soi-même, ça fait l'effet inverse et ça le pousse encore dans l'autodestruction parce que ça le met en position d'échec, c'est important. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. L'autodestruction, parfois elle est invisible hein, parce qu'on ne voit pas. Hein, quelquefois, c'est une autodestruction psychologique, physique aussi, comme je l'ai dit. Et les gens, quelquefois, font ça discrètement. Et quand ils sont dans la vie, ils montrent un masque, ils essayent d'être neutres, de ne pas le montrer. Et dès qu'ils rentrent chez eux, qu'ils sont dans le silence, paf, c'est là où ça recommence. Donc, c'est pas toujours visible, il faut faire attention. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. L'autodestruction personnelle, c'est un vrai phénomène dans ces sociétés de la peur où est-ce que nous sommes.
Et c'est pour ça que j'ai développé aussi un simple programme de coaching. Deviens qui tu es possible en 4 séances de chez vous, hein, où vous recevez des choses à lire, des choses à écouter, ou au travail sur votre conscient, mais sur votre inconscient aussi, pour vous permettre de répondre à la question « Qui suis-je » Première question. Qu'est-ce que je peux faire avec mon identité dans ma vie? Et comment est-ce que je peux être mieux avec les autres? C'est ce que j'appelle l'intégrité personnelle, qui est composée de 3 choses. L'estime de soi, c'est-à-dire mon identité, la confiance en soi, c'est-à-dire utiliser mon identité, et l'affirmation de soi, c'est-à-dire dans mon identité, apprendre à mieux communiquer avec les autres et ne plus être emporté par la peur de l'autre. Ce sont 3 points qui sont la fondation de l'être, et c'est important, si vous ne les avez pas travaillés pendant votre vie d'avant, il n'y a pas d'âge pour le faire, de retravailler la fondation de l'être pour le reste de votre vie, être enfin vous-même. Si vous avez envie de suivre ce programme en 4 séances, eh bien, écrivez-moi, je vous enverrai le programme, je vous enverrai toutes les infos, et on pourra se fixer des rendez-vous de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez encore mieux, marcher sur Compostelle l'année prochaine. Voilà, n'écoutez pas la partie de vous qui vous dit que vous en avez pas besoin. Faites attention là aussi, c'est aussi la destruction qui vous fait croire que vous pouvez, qu'il n'y a rien à faire, vous êtes foutu. Non, vous n'êtes pas foutu. Vous pouvez revenir dans le monde des vivants. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.